Voici ce que fait un copywriter qui facture 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année et pourquoi est-ce que toutes les entreprises cherchent désespérément à en recruter aujourd'hui. Le copywriter, c'est la personne qui se trouve derrière les textes et les contenus des marques que tu apprécies et qui te donne envie d'acheter leurs produits ou leurs services. Ça peut être sur un blog, dans ta boîte mail, sur LinkedIn ou encore sur les réseaux sociaux. C'est un métier qui est très jeune, qui est assez peu connu et pour lequel il n'existe aucun diplôme d'école traditionnelle. Il n'est pas enseigné à l'université, ni même en école de marketing ou de communication. Pourtant, aujourd'hui, il est devenu indispensable pour toutes les entreprises qui souhaitent se rendre visibles et attirer des clients sur Internet. Et il n'y a pas tant de bons copywriters que ça. Les très bons copywriters sont rapidement sollicités et leur temps est déjà pris par les clients prêts à payer cher pour qu'ils travaillent avec eux. Et donc dans cette vidéo, je te partage le plan d'apprentissage complet pour devenir un très bon copywriter et facturer des montants de chiffre d'affaires qui dépassent les 50 000, 100 000 euros à l'année. Je vais te partager le framework que j'utilise personnellement pour évaluer la qualité d'un copywriter, ce que font les top copywriters pour décrocher des missions en ce moment et je vais t'expliquer les calculs derrière justement une activité à 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Personnellement, je m'appelle Valentin Decker et j'ai travaillé avec des dizaines de marques, entreprises, startups. J'ai discuté avec des centaines de copywriters et je vois très bien ce qui distingue les top 10% des copywriters du reste des copywriters du marché. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment en faire partie. Alors, c'est quoi un copywriter? Si on prend la définition classique du copywriting, il s'agit d'un type d'écriture persuasive. Il s'agit d'une écriture qui est au service de la vente. Le copywriting, donc, c'est un type d'écriture qui vise à inciter le passage à l'action du lecteur. Cliquer sur un bouton, rejoindre une newsletter, s'inscrire à un service, acheter un produit, s'engager, etc., etc. Une fois qu'on dit ça, j'aimerais qu'on distingue deux grandes approches du copywriting. La première approche, c'est l'approche américaine. Elle consiste à rédiger uniquement des textes de vente. Le copywriter copyright des pages de vente et des emails de vente. Et c'est à peu près tout. Personnellement, je trouve cette approche un peu trop restrictive, pas adaptée à la majorité du besoin des entreprises et surtout pas au marché français. C'est pour cela que moi, je m'identifie davantage à une approche soft du copywriting. Ici, l'idée c'est de dire qu'une vente ne se fait pas uniquement au moment où la personne va lire un argumentaire de vente. Une vente, elle démarre bien avant le bouton acheter. Elle débute au moment où on capte l'attention d'une personne, où on va créer un lien avec cette personne, on va lui apporter de la valeur à travers du contenu qui va être utile, qui va être engageant, qui va être informatif. Une vente, ça se construit dans le temps, petit à petit, grâce à du contenu à visée éducative. Et c'est grâce à ce contenu qu'on va pouvoir créer un lien avec son audience et que, in fine, elle aura envie d'acheter ce qu'on propose. Si on prend un exemple concret, si on prend par exemple une crème de soin, un nouveau logiciel, peu importe le produit, on va pas acheter ce produit juste parce qu'on a vu une fois une pub pour le produit. Non, on va d'abord aller chercher des informations fiables, on va comparer avec d'autres produits, on va poser des questions, on va vouloir se documenter sur les bienfaits, etc., à quoi ça correspond, comment il est construit, quels sont les bénéfices. Et le copywriter, son rôle, c'est d'être là à chaque étape du processus de prise de décision pour guider, rassurer et faire avancer le prospect dans l'action et vers potentiellement un achat. Et donc le job du copywriter, c'est précisément d'intervenir à chaque moment de cette chaîne et de s'assurer que le message soit cohérent de bout en bout. Donc ça peut être sur des pages produits pour un site e-commerce, ça peut être sur des articles de blog, sur des landing pages, ça peut être sur des newsletters, sur des réseaux sociaux, sur un script de vidéo, sur le texte, une publicité. Bref, il y a plein de moments où le copywriter peut intervenir, il y a plein de moments où la marque, elle va avoir un point de contact avec son prospect. Et donc c'est là qu'il va falloir un message qui va être bien construit et bien écrit. Et donc sa mission, la mission du copywriter, c'est de d'abord comprendre les attentes et les besoins de la personne qui va lire le texte. Le but, c'est pas d'écrire bêtement, c'est de d'abord comprendre qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre contexte. Ensuite, une fois qu'on comprend ça, on va trouver une idée, un angle intéressant pour structurer le contenu. On va ensuite rédiger le contenu et in fine, on va, une fois qu'il est rédigé, y ajouter du style, du goût, de la personnalité, de la créativité. Bref, tout ce qui va faire qu'on va avoir envie de s'attacher à la marque. Et puis, dernier emballage, le but du copywriter, c'est de lier tout ça aux enjeux business de sa cible. Plus le client a la sensation que le travail du copywriter va avoir un impact direct sur sa visibilité, sa capacité à attirer des clients, et plus le client sera prêt à payer le travail du copywriter cher. D'ailleurs, dans l'entreprise, que ce soit en CDI ou alors en freelance, le job du copywriter, il est rattaché à l'équipe marketing ou alors growth quand on parle de startup. Growth, c'est la croissance. Le curriculum du copywriter moderne. Si le copywriting devait être un diplôme à l'école,
Il faudrait alors enseigner toutes les matières suivantes: l'écriture, la communication, le marketing, le storytelling, la psychologie, l'organisation, l'intelligence artificielle, la stratégie et le business. Le métier de copywriter, il est à mi-chemin entre toutes ces disciplines. Et c'est d'ailleurs ce qui le rend particulièrement intéressant et passionnant et riche. Et donc, si vous parvenez à maîtriser parfaitement toutes ces compétences, ça prend du temps évidemment, vous entrerez dans le top 10 des meilleurs copywriters. Et si vous ne comprenez ne serait-ce que ces domaines dans les grandes lignes, parce qu'il y a beaucoup de choses, eh bien, vous aurez globalement aucun problème avec votre activité, ça marchera très bien. Et donc, réfléchir à toutes ces conséquences, c'est un framework que je trouve super utile pour évaluer la qualité d'un copywriter, où est-ce qu'il est fort et où est-ce qu'il a des lacunes. Globalement, moi, j'observe qu'il y a deux grands types de profils de copywriter. On a d'abord les personnes qui ont un profil qu'on va qualifier plutôt littéraire, donc qui ont d'abord une appétence pour l'écriture, mais ces personnes-là, elles doivent ensuite très vite monter en compétence sur la dimension marketing, business, stratégie, IA. Et on a l'autre profil qui vient plutôt du monde du business, du marketing, qui lui doit monter en compétence sur la dimension écriture, storytelling. Chacun va avoir ses forces et faiblesses, mais le but c'est d'être à peu près bon, cohérent sur ces différents domaines pour délivrer des super missions. Les compétences indispensables pour devenir un copywriter à 100 000 € annuels. Donc si on essaye d'aller plus loin et de distiller une poignée de compétences indispensables, voici ce que je dirais. Compétence numéro 1, la capacité à écrire de manière efficace et impactante. C'est évident, mais il faut connaître et maîtriser les bonnes pratiques, les bonnes méthodes pour structurer chaque type de texte et ensuite être capable d'aller y mettre du style et y mettre sa patte et celle du client. Compétence numéro 2, je dirais qu'il faut maîtriser les mécanismes marketing qui se cachent derrière l'écriture d'un texte. Le tout, c'est pas d'être bon techniquement sur ce qu'on fait, mais c'est aussi d'être capable de prendre du recul, de prendre de la hauteur pour avoir une vraie réflexion stratégique sur ce qui est produit, sur ce qui est délivré et sur ce qui est demandé par le client. Ça, c'est souvent un point que j'observe et qui fait beaucoup de défauts chez les freelances qui ont une culture marketing, une culture business qui est assez faible. Compétence numéro 3, c'est la compréhension des différents canaux de texte et des plateformes sur lesquelles les textes vont être publiés. Chaque plateforme, chaque canal, chaque type de texte va avoir ses tendances et ses formats, ses codes qui fonctionnent. Et donc, ça nécessite de passer soi-même du temps sur ces plateformes, de se former pour comprendre ces tendances et donc s'y adapter aussi bien pour soi que pour ses clients. Point numéro 4, c'est la capacité à faire preuve d'empathie. Un bon copywriter, c'est quelqu'un qui est capable de se mettre à la place du lecteur idéal. Donc, quand on bosse pour un client, c'est qui est le lecteur, qui est le prospect de notre client, pour comprendre ses attentes. Donc, il faut faire preuve de curiosité, il faut aimer profondément, je pense, faire des recherches, se mettre à la place de quelqu'un et avoir un esprit détective. C'est ce que j'observe chez les meilleurs copywriters. La compétence numéro 5, c'est adopter le bon mindset. Là-dessus, je dirais qu'il y a plusieurs sous-domaines au mindset, mais le premier, c'est être orienté solution. Ça, c'est mindset de freelance en général. C'est avoir l'envie profonde de faire du business, avoir l'envie profonde d'aller parler à des clients, d'aller parler à des prospects, de construire des offres et de vendre des services. Ça, c'est important. S'engager également dans une logique d'amélioration continue. Comprendre qu'il n'y a pas de bonne réponse et que personne ne te donnera la permission. Par contre, ce qui compte, c'est est-ce que chaque jour, je progresse un petit peu. Il ne faut pas avoir peur de se tromper et de se planter quand on veut être freelance et quand on veut faire de l'écriture. Parce qu'au début, évidemment que tout ne sera pas bien fait. Évidemment qu'on ne sera pas un top copywriter. C'est logique, personne ne démarre très bon. Par contre, ce qui compte, c'est l'amélioration, l'envie de se remettre en question et faire taire son ego et faire preuve d'humilité pour progresser. Et là aussi, pour les freelances, je disais, apprendre à vendre ses services, je trouve que c'est le truc qui est le moins naturel, surtout quand on vient du monde du salariat. Mais c'est ce qui va faire le plus la différence entre le freelance qui va galérer et le freelance qui va être dans le top 10 et qui va générer, dans le top 10% et qui va générer plus de 100 000 € annuels. Et donc, sur toutes ces compétences que je viens de citer, écriture, mindset, marketing, business, j'ai plein de ressources pour vous aider gratuitement. Donc, sur cette chaîne YouTube, il y a des vidéos dans toutes les catégories. Et j'ai même écrit un livre complet, notamment qui creuse la dimension mindset. Je vous mets le lien en description. Quoi qu'il en soit, ce que j'observe auprès des meilleurs freelances, c'est qu'ils sont autodidactes. Encore une fois, il n'y a pas de diplôme. Donc, ils ont tout appris sur Internet en suivant des formations et en se faisant accompagner. Et par ailleurs, on est en 2026, ce que vous savez faire concrètement, les projets que vous mettez en place, ont beaucoup plus de poids que n'importe quel bout de papier, diplôme ou CV. Ce que font les top freelances pour décrocher des top missions. Alors, une fois qu'on a compris toutes ces bases, qu'on appréhende mieux ce qu'est le copywriting, voici les bonnes pratiques, les stratégies que mettent en place les meilleurs pour attirer les meilleures missions. Déjà, ils ont une présence en ligne qui est soignée. Ils ont des top profils bien optimisés sur Malte, sur LinkedIn, sur Collective.
C'est la base, mais c'est ce qui permet de renvoyer un premier signal de confiance. C'est ce qui leur permet de se faire découvrir par des prospects qui cherchent leur service. Donc ça, c'est indispensable. Ensuite, ils publient du contenu de crédibilité. Ils prennent la parole, ils postent du contenu, généralement sur LinkedIn. Parfois, il y a aussi des blogs ou des newsletters. Mais bon, généralement, LinkedIn, c'est suffisant quand c'est bien fait. Et ce contenu, ça leur permet de se rendre visible et d'attirer des prospects, de continuer à toujours progresser en écriture, et puis de construire leur portfolio. Ça, c'est particulièrement intéressant quand on débute. Quand on n'a pas eu de clients, le fait d'écrire pour soi-même permet de bâtir un portfolio. Et le point qui est important ici, c'est que je vois beaucoup de freelances qui publient sur LinkedIn, mais qui vont uniquement raconter leur parcours de freelance et qui vont juste attirer des copains freelance. Ce que font les meilleurs, c'est qu'ils publient du contenu pensé pour gagner en crédibilité et pour aller plaire à leurs prospects, pas aux autres freelances, et ça fait toute la différence. Le point numéro 3 ici, c'est que les meilleurs freelances, ils ont tous un positionnement spécifique. Ils ont compris que la pire posture, c'est celle du généraliste qui essaye de bosser avec tout le monde. Eux, ils font l'inverse, ils se concentrent sur un petit segment de marché qu'ils comprennent très bien et sur lequel ils deviennent le ou la freelance incontournable. Point numéro 4, c'est des offres qui collent aux besoins réels de leur cible. Et ça, c'est possible parce qu'ils ont un positionnement. Ils ont une cible, donc ils peuvent la comprendre et donc ils peuvent construire des offres pertinentes par rapport à ça. Et puis tout ce qu'ils proposent s'appuie sur des vraies discussions, des vraies observations terrain qu'ils ont eues avec des prospects. Point numéro 5, une attitude proactive. Ils n'attendent pas que les missions viennent à eux par magie. Ils sont constamment en train de planter des graines pour amorcer des discussions avec des prospects qualifiés. D'ailleurs, les meilleurs freelances, ils veillent à toujours conserver au moins un jour de battement dans leur calendrier, même si leur agenda est complet, pour faire ce travail-là de planter des graines, aller publier du contenu, pour anticiper constamment les périodes de creux. Point numéro 6, des tarifs plus élevés que 90% des freelances. Ça, c'est un paradoxe qu'on n'arrive pas trop à comprendre quand on démarre, mais plus on facture cher ces tarifs, et plus on va attirer des missions intéressantes, plus on va attirer des clients qui sont sérieux et qui sont prêts à investir. Et donc, les top freelance facturent des top prix. Donc, il faut essayer de s'en rapprocher. Et le dernier point ici, c'est ce que j'appelle moi le profil hanté. L'idée, c'est d'avoir un socle de compétences horizontales assez diversifié avec des bonnes connaissances en marketing, en business, sur les différents formats, les différents canaux, les différentes plateformes pour s'adapter aux besoins clients. Et en même temps, une expertise verticale, la barre verticale du thé, où on va aller creuser, on va approfondir une offre, un format, une plateforme sur laquelle on va devenir très bon et pour laquelle on pourra justifier des tarifs beaucoup plus élevés que les autres. Avec le profil hanté, on est à la fois spécialisé mais aussi résilient pour durer dans le temps et s'adapter aux évolutions du marché. Les calculs derrière une activité à 100 000 euros annuels. Alors 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, ça correspond à un peu plus de 8 000 euros facturés par mois. Et globalement, en tant qu'un copywriter freelance, il y arrive en facturant 4 clients par mois à 2 000 euros ou alors en facturant 2 à 3 gros clients autour de 3 000 euros par mois. Donc, c'est tout à fait accessible. Et si on raisonne en termes de TJM, donc de tarifs à la journée, c'est toujours intéressant de faire des calculs, 8 000 euros par mois, ça correspond à 2 000 euros par semaine, ce qui correspond à 4 jours par semaine qu'on facture 500 euros. Et l'avantage, c'est qu'on a 5 jours dans une semaine ouvrée, et donc on peut se garder un jour pour aller faire justement sa com, sa prospection. Conclusion, pour terminer, j'aimerais aborder l'IA. L'une des questions que tu te poses peut-être, c'est quid de l'IA? Comment est-ce que l'IA s'intègre dans le métier? Est-ce que ça ne disrupte pas tout ce schéma-là? Ce que j'observe, c'est que toute la partie basse du marché, donc toutes les personnes qui vendent du pas cher, du générique en masse, avec plein de missions, est en train de se faire grignoter, est en train de se faire balayer. Les freelances qui se contentent de vendre du texte généraliste sur des plateformes pas chères sont en train de disparaître. En revanche, les bons copywriters sont plus demandés que jamais. Les personnes qui sont capables de combiner toutes les compétences que je viens de te mentionner et qui sont capables en plus là-dessus d'utiliser l'IA pour faire plus, pour faire mieux et pour être plus efficace et in fine prendre plus de clients pour augmenter leur chiffre d'affaires. Alors, j'ai publié une vidéo complète sur ce sujet de l'IA et du copywriting. Je te la mets ici, mais je te la résume en 30 secondes. L'IA, en fait, ça sublime les compétences. Elle permet à ceux qui sont déjà bons d'être plus efficaces et de mieux faire leur travail. Ce qui creuse encore l'écart avec tous les autres. La valeur du copywriter, elle est en train de se déplacer. On va moins chercher le copywriter pour ses compétences d'écriture pure, mais davantage pour ses réflexions stratégiques et sa capacité à penser des systèmes de contenu.
Et puis, l'autre point, le dernier point, c'est que les mécanismes marketing se complexifient avec l'IA, ce qui augmente mécaniquement le besoin de freelance capables, de freelance copywriters compétents, capables de prendre en main et de gérer cette complexité. Tout ça, ça rend le rôle du copywriter évidemment encore plus intéressant qu'il n'était déjà, à condition de suivre le mouvement et de se former pour rester à la page. Si tu as des questions, je suis disponible en commentaire, et si tu veux aller plus loin dans ton apprentissage et ta formation, j'ai une masterclass gratuite qui est disponible en commentaire. À bientôt.